Moi, je suis dans la précision et je suis dans la conclusion qui veut que le droit ne peut pas s'accommoder de la politique. Lorsqu'on veut changer un pays, on doit être dans les principes. On ne doit pas rechercher des gens à phagocyter en utilisant des textes. Même si ça peut être relativisé quelque part, la présence du chef de l'État au Conseil supérieur de l'État, mais cette présence n'est pas politique. Elle est dans l'organigramme, elle est dans la normalité. Si la présence était politique et que le chef de l'État puisse avoir la possibilité, selon son bon vouloir ou parce qu'il veut, influer sur la justice de nommer à des postes là, on ne serait pas d'accord. Mais c'est aussi pour éviter le gouvernement des juges. Il ne faut pas laisser les juges seuls décider en Conseil supérieur de la magistrature. Lorsque Montesquieu parlait de la séparation des pouvoirs, il ne voulait pas parler d'une séparation parfaite. Il voulait aussi parler d'une collaboration mutuelle des pouvoirs. Mais que le président de la République sorte du Conseil supérieur de la magistrature, pour moi, c'est une grosse erreur. Il faut qu'il reste, mais qu'il ne politise pas le Conseil supérieur de la magistrature. Et là, on l'attend du président Diomaye Faye, c'est un technocrate. Il est dans les rails. C'est quelqu'un que je connais personnellement. Je sais que c'est quelqu'un qui ne peut pas dérailler. Le Premier ministre Ousmane Sonko, n'en parlons pas. Pour moi, il est plus que dans les principes. La fois dernière, il nous taquinait en nous disant que ces gens-là font de la politique à l'ancienne, en taquinant nos amis de l'autre côté. Mais ils ne savent pas que moi, ce que je fais, je ne fais pas de la politique à l'ancienne. Donc, ils disaient qu'ils perdent leur temps, parce qu'on n'est pas dans le même niveau. On n'est pas sur les mêmes zones. Donc, j'exprime une grande satisfaction à parler devant vous. C'est un exposé d'avocat, ce n'est pas un exposé académique, avec l'introduction, les développements et les conclusions. Moi, je raisonne à bâton rompu. J'ai dit ce que j'ai pensé, ce que j'ai vécu pendant cette période-là en tant qu'avocat, une période dure pour le pays. Et heureusement, alhamdoulilah, on est sorti de cela. Donc, je dis merci à tous. Et je finirai par une anecdote. Lorsque Juan Branco s'est présenté à la conférence de presse, il y a nos amis de l'autre côté qui disaient « Oh, ce petit blanc-là, hein? Il se moque. Et puis les Bamba Cissé, c'est décomplexé. » J'ai dit que ces gens n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Parce que nous sommes tous d'égale dignité dans le pool d'avocats. On est devenus une famille et des frères. Pour qui connaît un avocat, nous n'avons de complexe vis-à-vis de personne. Et ça, Dieu le sait. Tout le monde le sait. Donc, de ce point de vue-là, c'est important de le préciser. Juan a fait beaucoup pour la lutte patriotique. Juan a beaucoup apporté au combat. Et certains ont pu penser à un certain moment donné que la plainte de la CPI était juste pour les dérouter. C'est du béton. C'est très sérieux. Et cette plainte est en cours. Je le laisserai peut-être en parler. Moi, je ne suis pas spécialiste en droit international pénal ou en droit pénal international parce qu'il y a une nuance. Je le laisserai s'exprimer sur ça. Mais on a eu un pool d'avocats qui était extraordinaire, qui était formidable. Et à partir de notre nid, nous avons suivi les autres également évoluer. Nous avons suivi la souffrance des autres, la souffrance de ceux qui ont fait la détention. Et nous vous disons encore une fois, Massa. Et vraiment, Dieu a fait que les choses ont changé. Et nous disons Alhamdulillah au bon Dieu. Merci encore à tout le monde. Ça a été un plaisir de m'exprimer devant vous.